que je le dénonce et que je me fais sanctionner, oui, Madame la Présidente, je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Mardi 7 juillet, sur ce texte, il ne reste que 4 amendements et ils portent sur le titre. La gauche en dépose 368. Le gouvernement, lui, choisit l'arme lourde, l'article 44.2. Difficulté. Par ailleurs, nous avons 368 sous-amendements sur les titres. Sur les titres. Il y avait 4 amendements. Il y a 368 amendements. Il y a à ce stade plus de 900, je le dis à tous et à toutes, plus de sur ce sujet. Mais mes chers collègues, ce que vous proposez dans les heures qui viennent, ce n'est pas un débat, c'est une obstruction pure et simple. Et une obstruction pure et simple, et j'allais dire d'autant plus brutale qu'elle ne s'applique que sur le titre, ce qui est, pardonnez-moi de le dire en ces termes, relativement ridicule. Pour ces raisons, je vous ai proposé, et donc pour ces raisons, je prends mes responsabilités, mes chers collègues, et je souhaite que le ministre puisse utiliser l'article 44.2 de la Constitution dans la mesure où, je le rappelle, ces sous-amendements n'ont pas été vus par la Commission. La Commission n'a pas examiné ces amendements. Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir utiliser les prérogatives qui sont les vôtres au terme de la Constitution. Une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Très bien. Donc tu vas... Le gouvernement oppose les dispositions de l'article 44 alinéa 2 de la Constitution aux sous-amendements restant en direction de ce texte. Je consulte le président de la Commission pour savoir si ces sous-amendements étaient soumis à la Commission. Ils n'ont pas été soumis. Madame la Présidente. Il faudrait quand même être un peu moins agressif. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable cette attitude. Présidente. Pardon ? Bon alors là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute. Inversé. Vous ne pouvez pas procéder à la hussarde. Vous ne pouvez pas utiliser le vote bloqué. Vous ne pouvez pas empêcher le débat. Vous ne pouvez pas empêcher ici celles et ceux qui veulent défendre ce que nous avons toujours défendu ensemble de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande solennellement de renoncer au vote bloqué et d'accepter la proposition. Que ce que vous venez de faire est d'une extrême gravité. Parce que demain, et vous le savez, demain, ce seront des vies supplémentaires qui seront prises dans nos circonscriptions, sur le territoire français. Des jeunes gens qui, sur la base de leur origine réelle ou supposée, seront tués. Ce seront des familles endeuillées par centaines. C'est ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mériterait pas de débat. Retirez ce 44.2. Ce 44.2, il est un crachat aux familles endeuillées aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir des procès, qui n'arrivent pas à avoir des enquêtes, qui ont la sépulture de leur enfant sans savoir ce qui s'est passé réellement. Et enfin, monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force, sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Bah si, non, bien sûr que non. Vous êtes arrivé à un truc que vous nous dites qu'il va rester 280 amendements. Ça s'appelle de l'obstruction. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de vote, or que vous savez que, évidemment, le vote doit avoir lieu. Donc il faut quand même resituer les choses. Si nous votons, si ce projet de loi est inscrit aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'on vote la dernière fois. Et si le débat risque d'être tronqué aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas réellement voulu que ce débat ait lieu aujourd'hui en faisant, comme à votre habitude, de l'obstruction. Monsieur Faure, ce dont il s'agit
Il restait 4 amendements qui portent sur le titre de cette proposition de loi et qui visaient à faire en sorte qu'on l'appelle proposition de loi visant à instaurer un permis de tuer. Ces 2 propositions de loi qui a été amendée par le gouvernement. Ça n'est pas du tout la même chose. Et enfin, Madame Elsa Foussillon, je veux redire, comment pouvez-vous dire qu'avec ce texte, il y a des personnes qui vont perdre la vie du fait de l'action de la police, de la gendarmerie? Mais comment pouvez-vous dire ça, madame? Madame la députée, il y a un cadre légal et réglementaire qui encadre toutes les interventions de police pour... Sans remettre en cause votre présidence, vous m'avez sanctionné il y a quelques minutes et les propos qui ont été rapportés ne sont pas corrects. Oui, Madame la Présidente, au moment où le ministre de l'Intérieur utilise l'article 44.2 pour empêcher le débat sur une loi qui va permettre aux policiers de tuer et qu'on ne peut pas en discuter, oui, je dis, c'est ça le fascisme au pouvoir. Et au moment où cette loi, qu'on ne peut pas discuter parce que le gouvernement nous en empêche, et que cette loi va tuer des gens, et que je le dénonce, et que je me fais sanctionner, oui, Madame la Présidente, je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Le texte passera, 313 voix contre 199. Reste une question que personne n'a tranchée ce soir-là. Jusqu'où peut-on couper le débat pour gagner un vote ?